Je lisais un article dernièrement qui parlait des 25 livres les plus influents de la littérature québécoise. Et dans cette liste de livres, il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps de Dany Laferrière qui est « Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer ». Et comme à Lecteurs Lounge, un podcast où on parle de livres et de tout ce qui les entoure, c'est un livre que j'avais lu, je me suis dit pourquoi pas vous donner 3 raisons de le lire ou de le relire si vous ne l'avez jamais lu, et surtout, pourquoi le relire 40 ans plus tard. Je vous explique l'histoire, puis après je vous donne mes 3 raisons. Premièrement, dans ce livre-là, l'auteur et son ami sont 2 jeunes hommes dans la vingtaine qui passent un été à Montréal, qui habitent à Montréal et qui nous racontent beaucoup leurs aventures amoureuses. Il n'y a rien de dramatique, je pense qu'il y a énormément d'histoires comme ça. Il n'y a rien de dramatique si ces 2 jeunes hommes-là n'étaient pas sans emploi et un Africain et un Haïtien. Alors, on est confronté à des relations interraciales dans les années 80 au Québec et tout ce qui vient avec. En plus, Dany Laferrière utilise le mot en haine très généreusement, un mot qui faisait la controverse dans le temps, qui fait encore la controverse maintenant. Alors, vous pouvez juste imaginer. Et c'est aussi un livre qui a propulsé sa carrière, que ça soit médiatique, commercial. C'est un livre qui a été interprété en film, qui lui a été traduit en un paquet de langues. Et Dany Laferrière, maintenant, presque 40 ans plus tard, est à l'Académie française. 3 raisons de relire le livre. Premier, le propos est encore actuel. Alors, dernièrement, juste l'été passé, il y avait encore une controverse autour de l'utilisation du mot en haine. Et Dany Laferrière, là-dedans, l'utilise au 1er, 2e, 3e, 4e niveau. Il fait passer avec de l'humour. Des fois, il met un contexte sarcastique. Des fois, il l'utilise avec des références historiques. Fait que le mot est utilisé et pour les oreilles ou pour les yeux sensibles, ça peut encore toucher, comme c'est un sujet très sensible en ce moment. Alors le propos reste le même. À le lire maintenant, des fois on comprend des choses peut-être, on comprend des choses un petit peu plus, mais on peut peut-être être détaché, voir que ça a été écrit différemment, mais ça reste encore très particulier. Fait que le mot en haine, les relations interraciales restent encore des sujets qui sont chauds dans l'actualité. Deuxième chose, vous le savez comme moi, si vous avez vu d'autres épisodes, une des raisons pour laquelle j'adore lire des livres, en tout cas, quand un livre parle de Montréal, il commence avec des points positifs pour moi. Et là-dedans, on est sur le plateau dans les années 80, avant que le plateau soit devenu aussi poli. C'est ce que je veux dire, poli, en tout cas avec les belles grosses rues commerciales, les condos avec des valeurs différentes. Là, on est dans un plateau qui est beaucoup plus humble, un plateau des années 80, un carré Saint-Louis qui est pas nécessairement celui qu'il est maintenant. Alors, Dany nous parle de son appartement qui est miteux, dans lequel il fait trop chaud, dans lequel il y a toujours une odeur, le plafond est toujours à 2 doigts de tomber. Fait que moi, j'adore les histoires qui me parlent de Montréal de cette façon-là. Et en plus, je parlais de Montréal, mais imaginez aussi avec un petit twist, on est dans un été de Montréal presque quelques années après la naissance du Festival de jazz. Alors, je parlais de l'épaisseur du propos, mais une des choses qui permet de rendre ça plus digestible, mais c'est l'infusion de musique. Il y a énormément de références de jazz que lui et son coloc se partagent. On entend le jazz pleuvoir des pages. Fait que pour ceux qui aiment Montréal et le jazz, qui veulent le replonger dans cette époque-là, à la naissance, pas trop loin de la naissance du Festival de jazz, c'est pour vous, c'est une raison de relire. 3e raison, avant de vous donner la 3e raison de relire, vous savez, vous écoutez Lecteurs Lounge, une émission où on parle de livres et de tout ce qui les entoure. C'est la première fois que vous écoutez. Je vous donne le challenge de faire 2 choses. Allez écouter un autre épisode et abonnez-vous pour recevoir les autres épisodes. Si vous êtes déjà abonné, assurez-vous de liker et de partager avec quelqu'un d'autre. OK. 3e raison de relire Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer de Dany Laferrière. Il y a un chapitre là-dedans qui parle de James Baldwin. Et Dany dit comme ça que, en tout cas, le titre du chapitre, c'est apparemment une coupure de journal qui dit que Dany Laferrière, en tout cas, ou un auteur est en train de surclasser James Baldwin. Bon, là, il faut prendre ça avec le 2e degré, mais qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est la confiance de ce jeune auteur qui, 40 ans plus tard, finit à l'Académie française, mais dans son premier roman, est en train de visualiser dans le journal que son premier roman fracasse des records et on le compare déjà à James Baldwin.
quelle prophétie d'être capable de se plonger et de dessiner ou d'écrire son succès du premier roman qu'il a fait connaître jusqu'à l'Académie française et dans son premier livre d'écrire déjà, entre guillemets, je vais surpasser James Baldwin. Encore une fois, il faut considérer que c'est écrit au deuxième degré, c'est avec toute humilité, mais pas nécessairement avec humilité. Je pense pas que c'est avec un manque de respect, mais c'est tout simplement pour dire l'ambition qu'il avait. Alors, c'est beau de souligner ça et de voir ça dans son inception. Alors, pour moi, ça a valu vraiment la peine de le relire. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait me voyager dans ma propre ville et tout en me forçant à ouvrir mon Spotify et écouter quelques playlists. Ça m'a quand même fait des fois, j'allais dire grincer des dents. Ben oui, grincer des dents avec l'utilisation du mot en N. Mais bon, ça sert le propos. Alors, si vous l'avez lu ou vous l'avez relu, il y a des parties du livre desquelles vous voulez me parler qui sont vos préférées. Ça me ferait plaisir d'en parler. Je sais que ça a une influence sur le Québec, sur beaucoup de gens, sur beaucoup d'écrivains aussi. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Lecteurs Lounge. Allez en écouter d'autres. Salut. Ciao.